Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai préparé un petit truc. Voilà, j'ouvre le bon dossier qu'il faut. Alors je l'ouvre sur le deuxième écran, histoire d'être tranquille. C'est juste pour avoir les textures d'avance. Voilà, c'est bientôt Halloween. C'est bientôt Halloween, donc je m'étais dit je vais faire un spécial Halloween, ça va être bien. Et puis j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais faire? Le chapeau de la sorcière, on l'a déjà fait. On a déjà modélisé un chapeau de sorcière dans une vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Le balai, très typique, et sorcière aussi, on l'a déjà fait aussi. Donc on avait même utilisé le module R pour faire la paille, etc. On l'a déjà fait. Donc non, c'est pas bon. Le chaudron, c'est typique quand même Halloween, les sorcières, tout ça, toujours pareil. Le chaudron, on l'a déjà fait aussi. On a déjà modélisé un chaudron, donc je vais pas faire un chaudron. Tout ce qui est effet de magie, en fait, on a vu ça à peu près. Avec les particules, avec les lumières, les effets de lueur, tout ça, je vais pas remontrer parce qu'on l'a déjà fait. Une baguette magique qui bouge avec de la magie au bout, on l'a fait aussi. Je l'ai fait dans une vidéo. Je sais plus si c'était je crois que c'était un tutoriel sur Thinking Particles, si je me trompe pas. En dernière partie d'un tuto, je montrais en fait comment faire une baguette magique avec style Harry Potter, avec de la magie au bout, puis la baguette bougeait, puis la magie faisait un petit effet. Les gros cercles de magie un petit peu sataniques sur le sol qui émettent de la lumière façon animée, on l'a fait aussi. Je l'ai montré aussi, je crois que c'était une vidéo de réponse aux questions, il me semble. Ou alors c'était encore un tuto sur Thinking Particles, c'est possible. Donc en fait j'ai fait un petit peu le tour, enfin j'ai fait le tour, non, mais des trucs simples qui se font en une vidéo, j'ai fait un peu le tour. Après il reste les gros trucs, mais ça me donnait, j'avais pas vraiment envie, ça me donnait pas envie de modéliser un gros truc. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est Halloween? Bah Halloween c'est aussi les bonbons. Et donc les bonbons, je pense pas en avoir modélisé jusqu'ici. Donc on va modéliser un bonbon, tout bêtement, un petit bonbon façon style un petit bonbon dans un papier plastique avec une étiquette type Halloween. J'ai déjà préparé l'étiquette, j'ai fait l'étiquette dans Inkscape. Ça donne, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer l'étiquette, l'emballage du bonbon. Voilà, c'est cadet Halloween spécial, même si c'est juste un bonbon, c'est pas non plus très Halloween, mais enfin j'ai quand même mis des citrouilles. Les citrouilles d'ailleurs, je crois que j'ai déjà modélisé une citrouille, ou au moins j'ai donné un modèle, il me semble. Ou alors c'était pas en public, pas en vidéo publique, c'est peut-être en vidéo privée. Je sais pas, faudrait que je vérifie, mais j'aurais peut-être pu faire ça aussi. Mais bon, la citrouille, tout le monde sait le faire. Normalement, c'est une sphère déformée. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire donc un bonbon. Comment on peut faire un bonbon qui soit quand même pas mal? Je parle pas au niveau du goût, je parle au niveau de l'apparence. C'est assez sphérique, mais il y a des petites, comment dire? C'est une petite papillote en fait sur les côtés. Je vais essayer de trouver une image. Alors, sur Google Images, j'en profite tant qu'on a Google Images de disponible. Si je tape bonbon, je vais prendre bonbon emballé. Voilà, on va prendre une image, tac, au pif, afficher l'image, tac, ce sont des bonbons de Noël. Voilà, c'est les dessins, mais c'est ce principe-là. Voilà, c'est une sphère, et puis ici on a une petite papillote en fait de chaque côté. Si je prends une autre image, afficher l'image, hop, tac, voilà. Une sphère, là on voit bien que c'est une sphère. Hein. Mais même si là, en fait, c'est plus un truc en plastique, il me semble. Bon, bref. Et ici on a bien les petites papillotes sur les côtés. J'ai peut-être d'autres images encore. Bon, il y en a plein d'images. Tac. On va prendre ça. Tac, je vais afficher. Ici, stock. Voilà. Alors on a toujours la sphère centrale. Et puis on voit que le papier est quand même vachement froissé. Donc il faudra ajouter du relief, un petit effet de relief, et j'ai prévu ça pour l'effet de relief. On a une petite texture, tac tac, là voilà, cette texture là à mettre dans le relief. Ça, toutes les textures là seront disponibles en fait au téléchargement avec la scène. C'est-à-dire que quand vous téléchargerez la scène sur le blog, sur l'article du blog, vous aurez les images avec.
Donc ici, les petites papillotes, tout froissé. Et puis en fait, c'est pas totalement fermé. Ici, il y a quand même une ouverture. Alors je sais pas si elle se voit bien ici qu'il y a une ouverture, parce que le bonbon, faut quand même qu'on puisse le déballer. Donc il y a toujours un côté où c'est un peu ouvert. On va essayer je vais essayer d'en trouver d'autres. Euh, un où on verrait bien que c'est ouvert. Non, j'en vois pas. J'en vois pas où on voit bien que c'est ouvert. Il y en a sûrement, mais bon. Peut-être si je remonte plus, les petits pimous, non, ceux-là, ça se voit pas mieux que ça. Ici, peut-être, peut-être qu'il y a un changement de couleur, c'est peut-être ça. Tac, ici on voit une ligne. J'ai l'impression que c'est l'ouverture justement du bonbon. Bref, donc voilà, on a notre bonbon. On sait à peu près comment le faire. Il nous faut une sphère, et puis il faut qu'on fasse les petites papillotes sur les côtés. Et bien on va pas s'embêter parce que ça va être assez simple. On va juste avoir à bien faire la sphère centrale, et puis tout le reste, ça va aller tout seul. Normalement, ça devrait pas être une vidéo trop longue, mais comme je parle beaucoup toujours, et puis je perds plein de temps. Donc on va commencer par faire une sphère. Je fais une sphère. Je pourrais la mettre en hexaèdre, comme je le fais d'habitude parce que j'aime bien. Parce que quand je suis mis en hexaèdre, en fait, j'ai que des quadrangles. Sauf que ici, on n'a pas besoin d'avoir que des quadrangles. Au contraire, on va avoir besoin des triangles sur les côtés, donc je laisse en standard. Par contre, ici, il y a beaucoup trop de segments. Je suis à 24 segments, on va diviser ça par deux, on va mettre seulement 12. 12 segments, voilà. La sphère est un peu moins ronde, mais seulement ici, c'est coché sphère parfaite. Donc en fait, quand je fais le rendu, elle est bien ronde. Mais seulement, on va la rendre éditable. Donc ce truc-là, ça sera plus actif quand on va l'avoir rendu éditable. C'est pareil que si ça s'était décoché. Et en fait, voilà, ça va donner un truc comme ça. Le fait que ce soit un petit peu comme ça droit avec des coins un peu pointus, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est un papier d'emballage. Et le papier d'emballage sera froissé. Et donc, ici, on a déjà un petit peu un effet froissé sans trop le demander, en fait. Donc, c'est tout bon. Je vais afficher l'ombrage de gros plus ligne, voilà, comme ça je vois bien les lignes. Ici seulement, on a un souci, la sphère, les pôles de la sphère, les parties triangles ici, sont au-dessus et au-dessous de la sphère. Et seulement notre bonbon, il doit être mis à l'horizontale, donc je vais faire tourner ça de 90 degrés. Alors je vais d'abord la rendre éditable pour être tranquille, je sais que c'est la sphère, j'appuie sur la touche C, ou alors je clique sur cette icône, ça fait la même chose. Ça la rend éditable. Maintenant ici je n'ai plus l'icône d'une sphère mais une icône de triangle qui indique bien que c'est un objet polygonal, donc un objet que l'on peut modifier, qu'on peut déformer comme on le souhaite en travaillant les points. Je vais donc prendre l'outil de rotation et faire tourner cette sphère. Alors je vais me mettre bien en face. Là je prends ici la petite bande bleue en fait, oui, que sur le gizmo ici, ça s'appelle un gizmo. Il y a la bande rouge ici qu'on peut sélectionner, la bande verte et puis la bande bleue. Ici je prends la bande bleue, je clique dessus, je reste cliqué et je déplace vers comme ça pour le faire tourner de 90 degrés. Alors essayez pas de chercher 90 degrés pile comme ça. Quand vous êtes en train de tourner la sphère, vous appuyez sur la touche majuscule en même temps et ça tourne en fait comme ça de manière un peu plus par palier en fait, de manière plus précise. Enfin, plus précise, non, ça par palier. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 90.1 ou 90.2, vous aurez 90 degrés. Et je relâche la touche majuscule. Donc c'est la touche majuscule. Vous vous trompez pas, appuyez pas d'abord sur majuscule et faire tourner, ça marchera pas. Il faut vraiment faire tourner d'abord et après appuyer sur majuscule. Voilà. Donc là, je l'ai fait tourner de 90 degrés. Seulement maintenant, l'axe ici, il est tourné aussi de 90 degrés. Vous voyez que l'axe vert qui est censé représenter la hauteur, il est à l'horizontale, ça va pas. Donc je vais passer en mode axe, en cliquant sur cette icône, ou alors j'appuie sur la touche L du clavier. L. Ça fait pareil, vous voyez que ça passe ici en mode axe. Et là, je peux reprendre l'outil de rotation et faire l'inverse de ce que je viens de faire, c'est-à-dire faire retourner dans ce sens-là. On voit que la sphère ne tourne pas, c'est seulement l'axe qui tourne, c'est le gizmo. J'appuie sur majuscule et je mets bien 90 degrés. Et je relâche. Et je rappuie sur la touche L où je décoche cette icône. C'est pareil, tac, pour ressortir du mode axe. Et là, je peux donc maintenant retravailler la sphère. Donc ici, en faisant ça, j'ai remis en fait l'axe vert, ici l'axe Y, bien à la verticale. Là, on a un gros bonbon très rond. C'est pas ce que je veux pas un gros bonbon très rond, je veux un bonbon un petit peu plat.
Donc on va prendre l'outil de mise à l'échelle, et puis la sphère de sélectionner en mode ici modèle. Je vais cliquer sur le petit carré ici sur l'axe vert, cliquer et rabaisser un petit peu comme ça pour aplatir un petit peu le bonbon. Voilà. Et puis ici sur l'axe bleu, pareil, je vais aussi hop l'aplatir un petit peu, histoire de lui donner une forme un peu plus allongée que haut. Voilà, un peu plus comme ça. Là, on a plus l'idée d'un bonbon. Un gros bonbon quand même, mais une forme un peu plus qui fait penser à un bonbon emballé. Il n'y a pas encore les papillotes, et puis on n'a pas fait l'ouverture. Donc on va commencer par faire l'ouverture. Je vais passer ici en mode polygone. On va zoomer un petit peu dessus. Alors quand vous voulez bien centrer sur un objet, vous sélectionnez l'objet, vous appuyez sur la touche S du clavier. Ça zoome bien dessus, ça met l'objet bien au centre de l'écran. Comme ça, je suis directement dessus. Je vais mettre comme ça. J'appuie sur la touche K du clavier. Je suis en mode polygone, j'appuie sur la touche K, ça prend l'outil couteau, qui est ici. Et puis je suis en mode ligne. Le mode ligne, c'est par défaut. Et je vais garder le mode ligne. Et ici, je vais faire en fait une coupe, comme ça, pour indiquer où est-ce que je veux ouvrir le papier. Donc je vais d'abord cliquer ici sur l'angle, sur le point, tac. Je fais une ligne comme ça qui va jusque là à peu près. Je clique, tac. Je vais ensuite recliquer sur ce point. Je fais une ligne jusque là. Je clique. On va tourner un petit peu. Là, le point, je clique. Je fais une ligne jusqu'ici. Je clique. Ensuite, je continue. Je clique là. Je vais jusqu'ici. Je reclique. Je clique sur le point que je viens de faire, je vais jusqu'ici, je clique, et enfin, pour finir, je clique sur ce point-là et je vais jusqu'ici au centre, au pôle en fait de la sphère, et je clique. Comme ça, en fait, j'ai créé toute une bande supplémentaire, un segment supplémentaire que je vais pouvoir effacer. Je vais zoomer un peu, je sélectionne ce segment, donc ce point-là, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne le polygone suivant, majuscule, le polygone suivant, touche majuscule, je clique sur le polygone suivant, encore une fois, ici, tac, on dézoome un peu, et encore une fois, ici, majuscule, ce polygone-là. Et quand j'ai sélectionné tous ces polygones-là que je veux pas, je fais supprime, tac, et ça fait en fait un creux, ça fait un trou. Maintenant, il faut juste que je referme un petit peu le papier, parce qu'en fait, ici, on a vraiment le truc qui est ouvert, et ça devrait se chevaucher. Donc, je vais prendre ici le mode point, outil de sélection, je vais sélectionner ce point-là, avec la touche majuscule, ce point-là, ce point-là, ce point-là, et enfin, ce point-là. Tac. Donc j'ai sélectionné ici les 5 points du bord du papier. Et ces points, bah, c'est simplement les faire glisser comme ça à l'intérieur. Voilà, pour bien refermer en fait le papier, l'emballage. Je monte un petit peu peut-être, juste un petit peu, pas beaucoup comme ça. Ouais. Ensuite, je désélectionne, je vais resélectionner ce point-là au centre, et ce point-là ici. Seulement ces trois-là, pas ceux sur les côtés, et je vais les remonter un petit peu. Voilà. Et puis les ramener un petit peu, peut-être encore plus vers l'intérieur. Pas de beaucoup, plus un petit peu. Ensuite, je vais prendre en fait ces points-là. Celui-là, 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 et il y en a encore un, celui-là. Et ceux-là, je vais les ramener un petit peu comme ça vers l'avant, les rabaisser un peu, tac. Alors pas trop, faut pas que ça me monte trop dedans, pas que le papier en fait, que le truc se croise, que les deux bords se croisent. Donc là c'est pas mal. Ici non, il faut que je remonte un petit peu. On peut aussi en sélectionner que un ou deux points et puis les déplacer comme on veut. Hop, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà, donc là c'est bien. On voit que en fait le papier est ouvert et que l'emballage a été se superpose en fait, ça a été replié comme un bonbon normal. Donc là en fait j'ai mon bonbon de base, mon emballage de base, c'est parfait. Je vais prendre cette sphère, je la sélectionne, je passe en mode modèle ici, et je vais en faire un double.
Donc j'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé sur la touche contrôle, je clique sur la sphère, je la déplace vers le bas et je relâche. Ça en fait un double. Et je peux relâcher la touche contrôle. Et ce double, on va le décaler. Alors, je prends l'outil de déplacement. On va le déplacer comme ça sur l'axe X. Je vais le mettre à peu près ici. Alors, si on regarde ici, c'est à 200 cm pile. Tac. Mais on va modifier ça après. Le double, je vais passer dans cette vue, la vue de côté, la vue avant. Là, la vue avant, c'est très bien. Je vais prendre ici l'outil rectangle de sélection. Et ici, passer en mode point. Et ici, décocher, limiter aux éléments visibles. Donc, avec le rectangle de sélection, je peux sélectionner des points, parce que je suis en mode point, et sélectionner les points qui sont pas visibles. Donc, les points qui sont derrière, en fait. Donc, ici, je peux sélectionner toute cette partie-là. Tac. Et je fais supprime. Comme ça me supprime, en fait, toute cette partie-là qui sert à rien. On peut repasser ici en mode 3D. Voilà. Je repasse en mode modèle. Tac. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Ici, on a donc seulement une portion de notre sphère. Et je vais simplement l'aplatir. C'est-à-dire que je passe en mode modèle, j'ai l'outil de mise à l'échelle, et ici, j'ai juste à cliquer sur l'axe Y et aplatir ça, comme ça. Voilà. À peu près comme ça. Et puis, ici, l'axe bleu, on va l'aplatir aussi un peu comme ça. On va changer un peu la taille, en fait, du truc. Ici, c'est un petit peu trop fin. Alors, ce que je vais faire, je prends l'outil de déplacement, et je vais simplement déplacer ça pour que ça soit un peu plus sur l'intérieur. Donc ici, je vais mettre on va dire à 190. Ça donne quoi 190? C'est pas mal. 195 peut-être. Faut déplacer un petit peu. 193. Allez. Voilà, 193, ça me semble pas mal. Ouais. Ensuite, il faut déformer un petit peu ça, parce que là, c'est trop régulier. C'est trop basique. Donc je sélectionne donc cette sphère 1, qui est en fait une des deux papillotes sur les côtés. Je passe en mode polygone. Je prends l'outil couteau, c'est la touche K encore une fois. Et cette fois, je vais passer ici en mode boucle. Je repère où est-ce que j'ai ouvert en fait l'emballage. Je l'ai ouvert ici. Et je me mets sur cette ligne-là, là où c'est ouvert, afin de faire une boucle entière comme ça. Et je fais un clic, tac, comme ça me fait une coupe supplémentaire. Je vais repasser ici en pinceau de sélection. Je passe en mode point. Et maintenant, je vais sélectionner en fait des points et les déformer simplement, de manière à ce que cette papillote ici soit pas aussi régulière, qu'elle soit un peu plus crédible. Donc, je vais sélectionner des points comme ça. Je sélectionne 2 points, je les mets sur l'intérieur, par exemple. Vous voyez que ici, je les ai aplatis un peu. Je vais prendre 2 autres points, ces 2 points-là, on va les aplatir aussi un peu. Ensuite, ces 2 points-là, on va les déplacer un peu. J'ai mis un peu plus en hauteur, un peu plus sur le côté. On fait vraiment là au coup d'œil. Hein. C'est vraiment, on fait ce qu'on veut. Donc, je vais prendre, hop, ces 2 points-là, on va les déplacer un peu comme ça. Voilà, ces 2 points-là, je vais les déplacer un peu comme ça. Parfait. On va aller chercher ces 2 points-là, on va les ramener sur l'intérieur, comme ça. Les 2 points-là plus sur l'extérieur, au contraire. Ces 2 points-là sur l'intérieur. Voilà, on essaie de froisser en fait manuellement le papier, histoire que ce soit pas un truc trop régulier. Donc ça, ces 2 points-là, plus comme ça, je sais pas. Là, après, je peux prendre seulement un point et puis le déplacer un petit peu. Histoire de mettre un peu plus de fouillis pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit pas régulier. Voilà, seulement un point, hop, on le déplace un peu, ce point-là, plus sur l'intérieur, pas trop, parce qu'on obtient ici ce point-là plus bas, voilà, tac, ce point-là aussi, on va l'abaisser un peu peut-être, juste comme ça, parfait. Voilà ce que ça donne, on dézoome. Voilà, on a un truc un peu plus froissé, un peu mieux. Celui-là est un peu trop exagéré. Hop. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je passe en mode modèle. Ouais, c'est bien le mode modèle. Oui, le mode modèle. Et puis, je vais en faire un double de cette papillote parce qu'il m'en faut aussi
de l'autre côté du bonbon. Donc je sélectionne la sphère, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique sur la sphère 1, je déplace vers le bas, je relâche, ça m'en fait un double. Ce double, je vais le faire tourner ici avec l'outil de rotation, je vais le faire tourner de 180 degrés. Alors je pourrais faire ça ou simplement le mettre en symétrie. En fait, ça serait plus intéressant, plus logique de le mettre en symétrie, mais est-ce qu'on va s'embêter? Parce qu'en fait, il y a le côté qui est ouvert. Non, je vais juste le faire tourner de 180 degrés. Ça suffira largement. Je le fais tourner de 180 degrés. Alors pareil, j'utilise la touche majuscule pour bien tourner pile à 180 degrés. Alors en fait, l'ouverture sera pas au bon endroit. Mais bon, c'est pas bien grave. À la limite, je réfléchis, j'efface ça. On va faire autrement. Je vais ajouter une symétrie. Tac. Et je mets sphère 1 dans la symétrie. Ah, sphère 1 dans la symétrie, au lieu d'en faire un double. Comme ça, j'ai une symétrie, et dans ce cas-là, l'ouverture est de mon côté. Ouais, c'est aussi simple. Et maintenant, la symétrie, je la rends éditable, c'est-à-dire que je la sélectionne et j'appuie sur la touche C. Comme ça, ici, j'ai sphère 1 qui contient en fait les deux éléments. Paf. Et je peux virer ce nœud de symétrie qui sert à rien. Donc là, en fait, j'ai fait le double assez facilement. Ouais. La sphère centrale est peut-être un peu grosse, alors on va sélectionner la sphère centrale, et puis on va peut-être l'aplatir un petit peu, comme ça encore. Pas trop, parce que un peu grosse par rapport au reste. Non. Non, c'est pas mal. Voyons ce que ça donne. Non, c'est pas mal. On a un bonbon qui est... Non, qui est pas mal. On pourrait peut-être agrandir ça à la limite, à la place. Non. Non, je vais le laisser comme ça. Surtout qu'en fait, l'axe est ici, donc ça va être chiant. Je sélectionne ces deux éléments-là, mais je fais un... Alors, je vais mettre en fait sphère 1 enfant de sphère. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sphère 1, son axe est ici. Et sphère, son axe est bien au centre. Donc en mettant sphère 1 enfant de sphère, quand je les sélectionne et que je fais un clic droit, connecter les objets plus supprimer, il va me garder en fait l'axe de sphère, celle qui est au centre. Tac, voilà. Ici, je vais mettre tout mis dans le même élément, sauf que l'axe, il est bien au centre, il est bien là où il faut. Alors, je suis comme ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est tout bête, tout simple. Il faut mettre une texture là-dessus. On double-clique là-dedans pour faire une texture. On va l'appeler bonbon. Voilà. Et d'ailleurs, ça, on va l'appeler bonbon aussi, tant qu'à faire. Voilà. Notre texture, on va l'ouvrir. Je vais retirer la spécularité parce que j'aime pas travailler avec. Mais si vous voulez faire une scène réaliste, il faudra quand même remettre la spécularité à un moment ou à un autre, et puis travailler ça un petit peu mieux. De toute façon, si vous utilisez une version plus récente que moi de Cinema 4D, la spécularité, ça se gère différemment que moi. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai juste ces réglages-là. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, il y a tout un système beaucoup plus complet qui permet de faire des choses super bien. Mais bon, ici, je la décoche, c'est aussi bien. Je vais dans la couleur. Dans la couleur, ici, il faut que je charge mon image qui va servir en fait d'emballage. Et donc, dans Inkscape, j'ai fait cette image-là, comme j'ai montré tout à l'heure. Un truc tout bête. Hein, j'ai fait juste du texte, après avec un petit cadre, et puis des petites citrouilles avec un dégradé. Les citrouilles, je les ai pris sur Google Images. Le texte, il n'y a rien de spécial. J'ai juste mis du orange parce que c'est Halloween, puis que j'aime bien le orange. Et puis voilà. Donc ça, cette texture-là, je la mets ici. Tac, en texture, je la charge dans ma texture. Cette texture là, je la mets sur le bonbon, tac, et je la laisse en UVW, je pense que ça devrait être bon. Si je zoome dessus, on regarde, voilà, ça se place pile comme il faut. C'est-à-dire que ici, ça fait bizarre, mais c'est normal, c'est là où c'est ouvert. Vous voyez que là, il y a le bonbon qui est ouvert ici. Et donc c'est normal, en fait, le papier se superpose. C'est logique, on peut, si on veut ici, jouer avec le décalage afin de déplacer ça, si on veut que ça soit comme ça, par exemple. Tac, comme ça on voit bien l'ouverture est ici. Mais bon, moi je trouve que ça passe aussi bien, et ça fait même peut-être mieux quand c'est bien par-dessus, comme ça montre bien qu'en fait que le papier est ouvert. C'est normal qu'il y a un petit décalage, que ici la citrouille ne continue pas sur l'autre beurre. Voilà, on a notre papier comme ça.
le pattern se répète, c'est normal. Je laisse ça comme ça. J'aurais pu en fait juste jouer un petit peu avec la longueur afin de ici je peux jouer en fait avec cette longueur là. Laisser ça à 100. Tac. Ah, j'ai dit 100. Et jouer avec cette longueur là si je veux aussi. Tac. Pour justement mieux placer le truc sur le modèle. Mais je trouve que c'est aussi bien de laisser comme ça parce qu'en fait, si vous regardez sur les papiers de bonbons, généralement c'est un pattern qui se répète et donc c'est plus crédible de faire un truc comme ça. J'aurais pu faire l'image plus grande tout bêtement aussi, mais ça aurait été aussi bien. Je le laisse en UVW, comme ça fonctionne bien, mais sinon vous pouvez essayer d'autres modes, mais UVW, normalement ça fonctionne bien puisque on a ouvert la forme et puis bah, ça se plaque dessus correctement, quoi. Ici, notre bonbon n'est pas froissé. Si je fais un petit rendu, on voit que c'est tout lisse. Et puis, ça fait que là, les angles, on les voit trop parce que justement, il devrait être froissé normalement. Donc, on va ouvrir notre texture, on va cocher relief. Et dans relief, ici, on va charger une image de relief, celle-ci, qui sera donc disponible sur avec le fichier C4D sur le blog, dans l'article. C'est un truc qui se trouve sur internet, hein, tout bêtement. Ça normalement c'est pour froisser du tissu. C'est juste une image de relief ou de déplacement qui sert à froisser du tissu. Donc cette image là, je vais simplement la charger ici dans la texture du relief. Tac. Et ici en fait, alors je sais pas si ça se voit dans cette vue là. Là normalement ça a tout froissé en fait. Si je tourne un peu le truc, ah, ça commence comme ça. Ici, ça se voit un petit peu que c'est un peu froissé. C'est à 20%, on va voir ce que ça donne à 20% si je suis mon rendu. Ouais, on voit que c'est froissé quand même, mais c'est pas évident. Oui, ça se voit quand même. Je peux exagérer le truc, si je veux, je peux mettre 30%. Tac, tac. 30%. Ici, c'est beaucoup plus froissé, vous voyez que ça se voit mieux. On peut carrément exagérer. Ici, j'utilise cette image Tissue Crinkle 2, mais vous pouvez tout à fait en trouver d'autres hein, qui passeront peut-être mieux, je sais pas. Ici, ouais, on va laisser 20%. Ce que je pourrais faire aussi, c'est à la place d'utiliser le relief, utiliser le déplacement. C'est-à-dire que je décoche là, je coche déplacement. Ici, dans le déplacement, dans texture, je charge mon image Crinkle, alors je la recharge. Tac. Je coche ici déplacement sous polygonal, je laisse à 4, et ici on va baisser ça à, si je mets 20, je me petit rendu, vous voyez que ici c'est beaucoup plus froissé, on va mettre 10, parce que là ça se déplace, en fait ça déplace le maillage, mais en fait le déplacement bouffe plus de temps de rendu. Est-ce que je garde le déplacement ou le relief? Ce que ça donne. Ouais, ça passe, hein. J'aime bien quand même avec le déplacement. On va garder ça comme ça. On va garder avec le déplacement pour le moment, et puis si c'est trop lourd, on mettra le relief. Donc là, j'ai un bonbon qui est une texture de bonbon froissé et tout. J'ajoute un sol. Tac, j'ajoute un sol. On va aussi ajouter, tant qu'à faire, un arrière-plan. Voilà. On va mettre une texture. Alors on va, tac, charger dans la couleur. Je dois sortir la spécu. Dans la couleur, on va charger un dégradé. Petite méthode habituelle. Je clique sur le dégradé, on va sélectionner un dégradé circulaire, comme ça on a un dégradé avec un point central et puis une couleur sur le pourtour. Au centre, on va mettre un gris clair. Alors clair, pas trop clair quand même, ce clair là. Et puis sur le bord, un gris plus foncé à la place du blanc. Un gris plus foncé, comme ça. Comme ça, on a l'impression en fait que le centre est éclairé et que l'extérieur en fait est plus sombre. Tac. J'ai bien, je vérifie que j'ai bien tout fait. Ça, je le mets sur l'arrière-plan. Tac. Sur l'arrière-plan en premier. Et ensuite, je fais un contrôle-clic déplacé de ce tag sur le sol. Et sur le sol, je vais ajouter un tag, composition avec le fond, donc clic droit, propriété Cinema 4D, tag de rendu, et je clique sur le tag de rendu, et ici, dans ces propriétés, voilà, je coche composition avec le fond. Je vais sélectionner le bonbon et le placer au niveau du sol. Alors j'utilise le petit plugin ici, tac, drop to fleur, mais vous pouvez le faire manuellement. Hein. Ici, il suffit de le monter en fait en Y. Vous passez dans cette vue-là, puis vous regardez où est-ce qu'il est, puis vous le placez bien, puis au bon endroit, et puis ça passe. Donc là j'ai un bonbon.
si je fais un rendu, tac, j'ai un bonbon sur le sol. C'est moche. C'est moche parce qu'il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Donc ça fait un truc tout basique, tout simple. Donc on va ajouter un éclairage. Je vais ajouter en fait un neutre, tac, que je vais appeler centre. Centre de la scène d'ailleurs. Centre de la scène. C'est juste une petite astuce. Comme ça, je sais que ça, c'est En fait, c'est pas vraiment le centre de la scène que je devrais nommer, c'est le centre de l'éclairage ou point d'éclairage. Bref, centre de la scène. J'ajoute ensuite une source de lumière. Je vais prendre un éclairage de surface que je vais déplacer. On va le mettre là. Cet éclairage de surface, cette lumière, je fais un clic droit dessus. Je vais dans Propriétés Cinema 4D et j'ajoute un tag cible. Et ici, dans les propriétés du tag cible, dans cible, je vais indiquer simplement le neutre centre de la scène. Tac, comme ça. En fait, cette lumière est toujours tournée vers ce neutre. Si je déplace le neutre, la lumière suit. Et comme ce neutre est placé pile là où je veux éclairer, bah c'est nickel. Et si je déplace la lumière, bah la lumière éclaire toujours le centre, là où il y a le neutre. Donc je peux ensuite déformer un petit peu ma lumière, voilà, l'agrandir, déplacer comme ça. Cette lumière, on va aller la paramétrer. Je la sélectionne. Ici, dans les ombres, on va mettre... Alors, on peut essayer masque d'ombre, ombre diffuse. Et on va dans ombre. Ici, dans la couleur, on va mettre une couleur moins foncée. Un gris comme ça. Et puis, densité, on va baisser ça. On va mettre à 95. Voilà. Et puis, on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ça fait une petite ombre. Ou alors, je peux aussi, ici, dans les ombres... Alors, je vais revenir ici. Dans les ombres, choisir adaptative. Comme ça, j'ai des ombres un peu plus réalistes, un peu plus belles. Vous voyez que en fait, quand c'est proche de l'objet, c'est une ombre foncée, et quand c'est plus s'éloigne, plus ça devient flou. C'est un petit peu le mélange de l'ombre franche et de l'ombre douce, de l'ombre diffuse et de l'ombre franche, le mélange de ces deux-là. Seulement, c'est plus long à rendre. C'est plus long à rendre, mais ça rend mieux. On va garder ça. Je pourrais mettre aussi l'occlusion ambiante, l'illumination globale, tout ça, mais enfin, on va rester sur un truc simple. On va déplacer un peu la lumière, voyons ce que ça donne comme ça. Ouais, on a un petit bonbon. Petit bonbon, on va mettre un seul. J'en veux plein. Je vais dans MoGraph, un cloneur, et je vais mettre le bonbon dans le cloneur. Paf. J'en ai plusieurs. Le cloneur, je peux le déplacer d'ailleurs, mettre comme ça en hauteur. En hauteur parce que comme ça on va faire tomber les bonbons et puis comme ça ils seront bien mis éparpillés. Je sélectionne le bonbon, je fais un clic droit, propriété MoGraph, non, propriété simulation, corps rigide, j'ajoute un corps rigide. Donc comme ça sera un truc qui va être soumis à la gravité. Déclencher immédiatement, c'est bien. Hériter propriété, bon là j'ai pas besoin de toucher. Forme, on va laisser ça. Si je fais juste un rendu, un lecture, on voit que ça tombe. Ok. Seulement ils sont ici, ils partent un peu dans tous les sens parce qu'en fait ici ils sont déjà en collision. Donc ça c'est pas bon, ils sont déjà, quand je fais lecture, paf, ils se repoussent en fait. Donc on va sélectionner cloneur et puis on va simplement agrandir ça un petit peu comme ça. Alors je vais pas laisser en mode linéaire, je vais prendre en répartition sur une grille pour en avoir plein de bonbons. Voilà. On va agrandir un petit peu ça. On va mettre comme ça seulement deux en X. Ici, on va augmenter un petit peu la hauteur. Ici, on va augmenter un peu la profondeur. Voilà. Je regarde si les bonbons ne se touchent pas. C'est bon. On va ajouter un peu de fouillis là-dedans parce que en fait, ils sont trop placés régulièrement. Ça sort pas d'une boîte en plastique. Normalement, ça sort d'un sachet. Donc, je sélectionne le cloneur. Je suis dans MoGraph, effecteur MoGraph, effecteur, et je fais effecteur randomisation. Tac, comme ça les met un peu plus en bordel. Mais je veux pas en fait qu'il entre en contact comme ça. Donc on va sélectionner la randomisation et ici modifier dans ces paramètres, dans l'effecteur ici, modifier la source. Comme ça. De manière à trouver en fait un réglage qui me convient. Je veux que ce soit quand même bien en bordel. Ouais. Ça. Et puis on va reprendre le cloneur et puis on va l'agrandir en hauteur, comme ça. Là, l'agrandir un peu comme ça aussi. Voilà. On va aller sélectionner le randomisation, on va être dans paramètres et ici on va changer
ces valeurs-là, on va les agrandir pour que, en fait, s'arranger pour que les bonbons n'entrent pas en collision les uns avec les autres, au mieux. Là, ça se touche encore un peu. On va donc changer ça, voilà, là ça se touche pas, c'est parfait. Parce que là ça se touche, c'est pas bon. On va échanger ici la source encore une fois, essayons de trouver un truc où ça passe bien. Là, là c'est pas bon. On va changer encore, tac, ah, là c'est bien séparé. Non, c'est pas encore ça, on va changer. Tac. Je peux en essayer plusieurs. Je pourrais aussi les placer manuellement au lieu de m'embêter à chercher comme ça. Voyons ce que ça donne. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal si je change juste un petit peu la hauteur. Donc dans le paramètre ici, changer un peu la hauteur. Voilà, comme ça. Voyons ce que ça donne. Ça se touche pas. Là, non, ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Ouais, peut-être. Bon, on va essayer comme ça. Donc, on va se mettre comme ça. On zoome un peu ici. Voilà, on va dézoomer pour voir comment ça se comporte. Je fais lecture. Hop, tout tombe, c'est parfait. Ça traverse le sol. Pourquoi ça traverse le sol? Parce que sur le sol, il n'y a pas de tag de collision. Donc je vais sélectionner le sol, je fais un clic droit, propriété simulation, et j'ajoute le tag de collision. Voilà. Et maintenant, si je fais lecture, alors je vais mettre plus de frames quand même. On va mettre 250 frames. Si je fais lecture, tous les bonbons tombent et je paf. Et ils partent un petit peu trop vite. Ils partent trop, ça s'étale, ça s'étale. On dirait qu'en fait, c'est trop glissant. Voilà, c'est beaucoup trop glissant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ça moins glissant. Je sélectionne ici le tag collision que j'ai mis sur le sol. Ici friction, je vais mettre à 100%. Voilà, ça glisse plus. Rebond, on va diminuer ça à 10%. Voilà, comme ça il y aura moins de rebond. Le sol ne glisse plus, mais les bonbons glissent toujours. Donc on va sélectionner le tag corrigide que j'ai mis sur les bonbons. On va hop, descendre dans collision, ici l'onglet collision, on va tout en bas. Rebond, pareil, je vais mettre 10%. Et puis friction, je vais mettre 100%. Il faudra sans doute rajouter un peu de friction, hein. Diminuer la friction. Je fais lecture, on voit ce que ça donne. Paf, et là ils vont plus à perpète, c'est mieux. Est-ce que je diminue la friction? Non, ça a l'air pas mal. Hop, je mets pause là. Et donc là, on a tout un paquet de bonbons mis un peu n'importe comment. On peut faire un petit rendu. Voir ce que ça donne. Alors, les ombres adaptatives, c'est plus long à calculer. Et le déplacement, c'est plus long à calculer. Donc ici, j'ai mis 10 secondes en fait à calculer cette image. Si je mets à la place de déplacement, je mets du relief. Et si à la place des ombres adaptatives, je mets des ombres diffuses, je pense que ça irait beaucoup plus vite. On va essayer. Je vais décocher déplacement, cocher relief. Peut-être mettre un peu plus de relief d'ailleurs, vu que j'ai de retrouver un petit peu le côté froissé du déplacement, même si c'est pas 30%. 30%, on va essayer 30. Et puis lumière, ici à la place de adaptative, je mets ombre diffuse. Et si je fais un petit rendu, tac, ça a pris moins d'une seconde, et puis voilà. Seulement, ça fait un petit peu moins bien. C'est vrai que le déplacement, alors je vais remettre que le déplacement, on va laisser les ombres diffuses. Et si je mets le déplacement, petit rendu, on voit que une seconde, c'est crédible, ça passe. Mais bon, au niveau des ombres, il manque quand même quelque chose. Donc ça à voir en fait, vous voyez un petit peu en fonction de ce que vous voulez faire. Adaptative, moi j'aimais bien. Surtout que pour 10 secondes, hein, ça va. Là en plus c'est qu'une image. Ça serait une vidéo, ça pour une vidéo, forcément ça peut prendre plus de temps, ça peut jouer, mais là en fait on est bien. Donc j'ai ça, on peut rajouter la spécularité. Tac, spécularité, et puis jouer un petit peu avec le truc, là c'est trop plastique. Hein. C'est clairement trop plastique. Il faudrait jouer un petit peu avec tout ça. Changer, alors je change, alors faut que je montre quand même. Je change ici la largeur afin de, si vous voyez ici d'avoir un truc un peu moins visible. On peut changer aussi un peu la hauteur, voilà comme ça. On atténue un petit peu tout, juste un petit peu comme ça, voilà. Faut jouer en fait à la spécularité, il faut jouer beaucoup avec. Bon réglage. Oh, c'est pas top top. Ici c'est pas top top, faut que je remonte un petit peu les réglages.
J'annule un peu ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je remonte. Là. Vous voyez que j'ai changé les réglages. Voyons ce que ça donne. Ouais. Ça fait un peu plastique. Ça fait un peu plastique. J'aime autant sans spécularité, puis en travaillant juste les lumières. Donc on va retirer les spécus. Tac. Ça fait un papier plus papier, moins plastique. Mais ça passe. Et donc là on a fait un petit bonbon d'Halloween. Tout bête, tout simple. Ça nous a pas pris longtemps. C'était super simple à réaliser. Une petite sphère qu'on a juste un petit peu découpée, un peu modifiée. On l'a dupliquée pour faire les papillotes. Et puis on a appliqué dessus une petite image de bonbons, de papier de bonbons. Je remonte, voilà. Ça, si vous voulez pas la faire, cette image, vous allez sur internet et puis vous allez chercher en fait des textures d'emballage de bonbons, ou alors vous en mangez un vrai bonbon, puis vous scannerisez ou vous prenez en photo le papier bien mis à plat, et puis vous pouvez facilement faire vos textures comme ça. Voilà. Alors, je sélectionne la lumière, je vais placer ça correctement, on va se mettre dans cette vue-là, comme ça, voilà, tac. On pourrait même rajouter un petit effet de flou si on veut, en mettre plus de bonbons, etc. Je peux aussi tout à fait faire plusieurs types de bonbons différents. C'est-à-dire que ici j'ai mis qu'un seul élément dans le cloneur, je pourrais dupliquer ce bonbon-là et puis changer la texture sur le double. Comme ça j'aurai deux types de bonbons différents, deux textures différentes. Et puis ça passerait super bien. Donc ici on a fait une autre petite vidéo sur Halloween, on a fait un bonbon, tout bêtement. Ça finit là ce tutoriel qui était assez long, parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis vous avez vu que c'était tout simple. Le fichier sera téléchargé sur le blog, donc en bas de l'article. Vous allez sur le blog, vous cliquez sur lire la suite de cette vidéo. Et puis vous aurez en fait un lien pour télécharger le fichier. Et dans le fichier, il y aura donc cette image-là et cette image-là. En plus du fichier C4D qu'on vient de réaliser, que je vais enregistrer en forme de projet. Tac. Et donc tout y sera. Je vais refaire le truc bien. Voilà. Tac. On va se mettre là. C'est parfait. Un petit rendu. C'est parfait. Et ça termine là pour ce tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.